Père des esprits, créateur du monde, du ciel, de la terre, je te prie pour toutes les âmes et toutes les oreilles qui m'entendront ce soir. Dispose, comme tu avais prédisposé ce jour, dispose leur vie, leurs hommes intérieurs à recevoir mon message. Père, je refuse de prêcher à des gens dont la vie ne changera pas. C'est pourquoi je te prie que leur vie après aujourd'hui soit bouleversée, parce qu'ils entendront, que leurs esprits soient changés, parce qu'ils entendront. Mais après aujourd'hui, que la délivrance réelle se fasse voir dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez, je veux aujourd'hui, avant de continuer, prendre un moment et vous parler de quelque chose. Est-ce que plusieurs parmi vous n'ont pas remarqué que plus le temps passe, plus l'âge augmente, l'insouciance commence à disparaître. Personne de nous ne veut se comparer. Mais il y a un moment de ta vie où tu as l'impression que tu es en retard. Il y a un moment de ta vie où tu as l'impression que tu n'avances pas. Ce n'est pas que tu veux te comparer, mais c'est que quand tu regardes les projets que tu avais, les réalisations que tu avais dans la tête, tu es vraiment loin du compte. Et tu as l'impression que c'est la seule chose qui avance dans ta vie, c'est ton âge. Tu as l'impression en vrai que la seule chose qui avance, c'est ton âge. C'est vrai qu'aux yeux des gens, tu dis que tu as la foi, tu es ceci, tu es cela. Mais quand tu es seul, il y a des moments où tu portes ce poids sur tes épaules à un point où il t'empêche de dormir simplement, où tu réfléchis et tu réfléchis à ton avenir, à ton devenir. C'est ce moment où tu te rends compte que les parents sont en train de vieillir pour certains. D'autres finissent par perdre les parents en route. Arrivé un moment de ta vie, malgré que tes parents sont encore présents, tu te demandes ce que ta vie deviendra s'ils ne sont plus là parce que tu ne te vois pas aujourd'hui être capable de te gérer. Vous savez, il y a un moment de la vie où le poids des réalités humaines commence à venir, où tu ressens le poids de ta vie. En fait, c'est comme le moment de ta vie où tu as eu le bac pour certains et puis on t'a remis tous tes diplômes. C'est le jour là tes problèmes ont commencé en fait. Moi, je me souviens quand il y a eu le bac, le lendemain matin, mon père m'a réveillé. Il a pris tous mes diplômes. Parce que mon père a conservé mes bulletins depuis, je pense, le primaire jusqu'à ce que j'ai le bac. Le jour où j'ai eu le bac, il a pris le document dans lequel il gardait tout et puis il m'a dit, tiens, ta vie est dans ta main à partir d'aujourd'hui. Je n'avais pas réalisé ce qui venait de se passer jusqu'à ce que mon âge commence à avancer, que je commence à comprendre certaines choses. Vous vous rendez compte que plus on grandit, plus on se rend compte que nos vies dépendent de nous. Et pourtant, pour la plupart, on a grandi dans un confort. C'est vrai que ce n'était pas ce qu'on aurait tellement souhaité. Mais ils ont fait l'effort, les parents qu'on a eu de nous donner le strict minimum. Et même si eux ne l'ont pas fait, Dieu s'est arrangé à ce qu'on ait le strict minimum pour vivre. Et puis il arrive ce moment-là où tout devient tellement lourd. Où les nuits tu sens ce poids-là. Tu ne peux expliquer à quel moment tu t'es retrouvé à avoir toutes ces pensées. Mais tu n'as qu'une seule envie. Il faut que tu réussisses dans la vie. Il faut que tu réussisses. Il faut au moins que tu atteignes un certain niveau de stabilité. Vous voyez cette pression-là? Écoutez, il y a des gens qui... Il faut que je vous fasse comprendre quelque chose. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me demande de parler de ça, mais je pense que quelqu'un a besoin de ça ce soir en fait. Vous voyez la pression qu'on a quand on veut forcément réussir sa vie, on n'arrive pas à dormir, on n'est pas en paix, on réfléchit au point de ne plus rien trouver comme solution concrète. Vous voyez cette sensation-là? Est-ce que vous savez que des gens sont restés sur la terre des hommes sans jamais avoir cette sensation? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais ressenti ça? C'est choquant. Mais il y a des gens qui ont commencé à prendre conscience quand ils avaient 50 ans. Il y en a qui ont pris conscience à 55 ans. Je parle par expérience, j'ai rencontré des gens de 50 ans qui m'ont dit « J'aurais su très tôt, j'aurais pris conscience de ma vie. » Pendant 50 ans de leur vie, ils n'ont pas pris conscience. Il y a des gens aujourd'hui, ils avancent la soixantaine, c'est maintenant qu'ils prennent conscience de leur réalité. Le jour où je suis tombé sur ce genre de personnes, voici la phrase que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit « Joël, quand très tôt je te donne d'avoir la conscience de ton devenir, c'est parce que je veux aller loin avec toi. » Parce que Joël, aujourd'hui, ce que tu prends comme un poids qui t'empêche de dormir, c'est ce qui a manqué à des gens qui ont raté leur vie sur la terre des hommes. Écoute, le poids que tu ressens, les réalités qui t'empêchent de dormir, ces projets pour lesquels tu pleures devant la face de Dieu, tu réfléchis et tu réfléchis. Le jour où tu perds ce poids-là, dis-toi que tu es en train de tourner vers l'échec. Le jour où ton devenir commence à perdre de la valeur, il faut que la frayeur te saisisse, c'est-à-dire que tu es en train de te perdre. Le jour où tu ne commences plus à penser à ton avenir, je ne dirais pas que ce pourquoi tu pries aujourd'hui, ce qui t'empêche de dormir ne sera pas exaucé, non. Mais je dis qu'à chaque étape de ta vie, tu vas porter un poids différent en fonction de tes responsabilités. Car le jeune marié n'a pas le même poids que celui qui a 10 ans de mariage et c'est pas le même poids que celui qui a 5 enfants. Écoute, quand tu commences à grandir, tu te rends compte que les parents dans le temps étaient des super-héros. Comment un parent qui se retrouvait à près de 250 000 francs si la taux touchée par mois pouvait scolariser plusieurs enfants en même temps? Est-ce que quelqu'un a essayé d'imaginer ça? Un parent qui a maximum 250 000 par mois, imagine le nombre d'enfants qu'il avait. Et puis tous allaient à l'école. On se rend compte que la main de Dieu a été sur nous même quand on ne le savait pas. Vous voyez,
ce poids de cette jeunesse, par exemple, que vous ressentez, ce poids de votre devenir, pour vous, certains sont en train de suivre des formations. Pour vous, certains sont aujourd'hui en train de chercher de l'emploi. Chacun de vous veut se tourner vers un avenir qui sera sécurisé. Pourquoi les gens priorisent la fonction publique? Parce qu'on se dit que la fonction publique, tu as un salaire toute ta vie et puis tu auras au moins ta pension. C'est vrai que ça va te rendre millionnaire, mais au moins tu as une stabilité financière. Maintenant, moi, j'ai une question. Imaginez pour ces jeunes qui ont le même poids que vous, qui ressentent cette même pression-là. Et imaginez ces jeunes-là deviennent pères spirituels. Des destinées dépendent d'eux. Un mauvais acte de leur part désoriente une destinée. Ils sont gardiens d'âme. Ils sont veilleurs d'âme. Ils veillent sur des âmes. Je prends un exemple simple. Hier, je n'ai point dormi de toute la nuit. Toute la nuit d'hier, je n'ai pas dormi. Parce que je devais prier pour une de mes filles. Elle en particulier, je devais prier pour elle par rapport à certaines situations. C'est pratiquement vers 5h à 6h du matin que j'ai fini. En même temps, je devais recevoir un de mes fils ce matin aux environs de 8h. Donc, en fait, si elle dormait, mon sommeil n'allait pas me suffire, donc j'étais obligé de rester éveillé. À un moment, j'ai été transporté dans une vision. Alors que j'étais dans la vision, l'ange qui était avec moi m'a dit « Retourne rapidement dans ton corps, car une urgence t'attend dans le monde des mortels. » C'est la phrase claire qu'il m'a dit. Je me suis levé, je prends mon téléphone, j'ai un appel entrant d'une autre de mes filles. Elle est en pleurs. Sa mère est en train de partir. Son corps bouge pas, on dit que ses membres, ils sont dans un état, ils sont effrayés. Je demande le nom complet de maman. Je prends le nom, je vais consulter dans le monde des esprits. Je vois que la mort est venue la récupérer. Dites-vous qu'à une fraction de seconde, à mon réveil, voici ce qui m'attendait. J'entre dans la chambre, je fais ce qu'il y a à faire, je finis, je les rappelle, je leur dis que maman est dans la douche maintenant, mais quand elle sortira de la douche, elle ira mieux. Parce que les gens l'ont transportée pour aller la laver, mais quand elle sortira de là-bas, elle ira mieux. Au fur et à mesure, ceux qui devaient aller à l'hôpital, finalement, ils ne sont plus partis. Je leur ai dit de partir à l'hôpital. Elle va bien par la grâce de Dieu. Et ils sont eux-mêmes étonnés de ce qu'elle aille bien, à cause de l'état dans lequel elle était quand ils m'ont appelé. Écoutez, ce sont des choses qui se sont produites en quelques minutes. Et dites-vous que comme moi, plusieurs de ces jeunes qui sont pères, plusieurs de ces jeunes qui sont pères vivent plus que ces réalités que j'ai vécues aujourd'hui. Dites-vous que ces jeunes l'encaissent plus que ça. Et en plus d'avoir le poids de leur propre vie sur leurs épaules, ils ont le poids du fait que leur famille les regarde. Ils ont le poids du fait que leurs parents les regardent pour leur dire. Imaginez-vous quel parent voudrait investir dans l'avenir de son fils, de son enfant. Et puis voir l'enfant lui dire « Ah papa, je m'en vais servir Dieu ». Quel parent voudrait voir son fils ou sa fille en train de lui dire ça? Mais imaginez-vous, ces jeunes ont dû se tenir devant leurs parents pour leur dire qu'ils veulent servir Dieu. Écoutez, il y a ce qu'ils vous montreront, mais il y a ce qu'ils vivent. L'homme de Dieu, Joy et moi, on échangeait, je pense en début du mois, on parlait d'un truc là, quand on a fini de parler, il m'a dit « Hé mon frère, tout ce qu'il peut dire, c'est que Dieu est souverain. » Je lui ai expliqué un truc qui venait de se passer dans ma vie en 2 jours. Il m'a dit, si 2 jours en arrière, tu m'avais expliqué qu'on allait pleurer ensemble. Parce que moi-même, quand il y a, je ne sais pas ce qu'il a été dit. Mais pendant ces 2 jours-là, malgré tout le poids et la pression que j'avais, je vous pose une question. Pensez-vous que si un seul enfant spirituel, si un seul chrétien m'avait appelé pendant cette période pour m'expliquer un problème, selon vous, j'allais écouter son problème et lui donner une solution, ou bien j'allais lui dire que j'ai beaucoup de problèmes moi-même? Selon vous, à cette période-là, j'allais me rendre disponible, ou bien j'allais dire que j'avais mes propres soucis. En fait, vous devez comprendre une chose. Ces jeunes-là, ils sacrifient beaucoup de choses pour servir Dieu. Chacun de nous connaît les réalités qu'il vit dans sa famille. Chacun de nous sait ce qu'il attend quand il rentre chez lui à la maison. Chacun de nous sait ce qu'il attend quand il rencontre un des membres de sa famille. Alors tu as le poids de ton devenir sur ta tête. Mais en même temps, tu as le poids de tous ceux pour qui tu es une autorité spirituelle. Et même ceux qui disent ne pas croire en ton appel sont là attendant que tu fasses une petite erreur pour dire que tu n'étais pas de Dieu. Tu as tellement de choses dans la tête. Et dans tout ça, il va arriver un moment où quand tu es un homme, tu devras prendre une femme près de toi. Jusqu'à parler de mariage. Alors le jour où tu te mets en couple dans cette période, de tout ce que tu es en train de traverser, quand tu te mets en couple, tu commences à réfléchir à l'enfant des gens qui sera chez toi dans combien de temps. Imaginez le poids de ces jeunes-là. Et je vous demande, vous ne pensez pas que ces jeunes méritent d'être honorés? Et ils ont décidé de dire oui à Dieu pour que vos âmes, pour que vos vies. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ça signifie que si une autre personne vient parler, les brebis ne vont point venir. Dans le principe du gain des âmes, il y a une chose que vous devez savoir. Au ministère de chaque homme de Dieu, Dieu a rattaché des âmes. C'est pourquoi quelqu'un viendra vous prêcher Jésus aujourd'hui.
quelqu'un d'autre viendra vous prêcher Jésus demain. Et puis c'est pour après-demain, là, tout d'un coup, qui va changer quelque chose. Parce que chacun d'eux dépose une sémence jusqu'à ce que celui que Dieu a appelé à poser la pierre finale, vous le rencontriez. Et il y a des gens, s'ils n'avaient pas dit oui à Dieu, d'autres allaient rester encore dans le monde. Moi, le jour où le Seigneur m'a appelé, quand j'ai reçu le rappel de Dieu pour venir le servir, j'ai dit non. La première fois que je rencontre le Seigneur Jésus, j'étais en classe de, je pense, première, c'était l'une des premières apparitions physiques de Jésus dans ma chambre. Il se présente à moi, il me dit qu'il veut que je vienne le servir. Devant Dieu, quand il a fini, il lui a dit non. Je lui ai dit non parce que je lui ai dit les pasteurs là, ils sont pauvres, moi je ne peux pas devenir pasteur. Et puis les pasteurs, les gens se foutent d'eux. Donc moi je ne peux pas devenir pasteur en fait. J'ai refusé catégoriquement. Et ce jour-là, sortant de ma chambre, voici la phrase qu'il m'a dite. Je reviendrai dans les temps à venir quand il sera le temps et tu iras me servir. Il a dit on verra. Je parle très sérieusement. Puis en 2020, je vais recevoir le rappel du Seigneur pour aller le servir. Suivez-moi très bien, regardez ce qui va se passer. J'étais dans un moment de jeûne. Je marchais parce que j'étais à Saint-Fra, dans la ville de Saint-Fra. Et j'avais deux de mes tantes qui habitaient le même quartier. Je dormais chez une, mais j'étais allé voir l'autre. C'était un jeudi. Alors que j'entrais à la maison, j'ai entendu Joël. C'est ce qui m'a choqué parce que là où j'étais en famille, c'est pas Joël qu'on m'appelle. Donc qui me connaissait dans cette ville-là pour m'appeler Joël? J'ai entendu Joël une fois, Joël deux fois. À la troisième fois, je me suis retrouvé devant un trône. Il y avait un trône. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il m'a dit, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Je t'appelle à être mon prophète. Il a dit non. Il lui a dit clairement non. Il ne veut pas. Et voici la phrase qu'il va me dire. Il dit, regarde. Et j'ai vu des choses qui ont commencé à me faire pleurer. Oui, il a dit non encore. Aïe. Vous payez, c'est tous ceux qui savent Dieu qu'on dit oui vite, quoi. On va vous expliquer la vérité. Et il a commencé à me montrer tellement de choses. En fait, je vous explique. J'ai vu plein de jeunes que je connaissais parce que moi, j'étais comme une figure pour plusieurs jeunes qui venaient près de moi. Et j'ai vu ces jeunes-là mourir un à un. Et il m'a dit, leur devenir dépend de toi. Soit tu me sais, soit tu ne me sais pas. Mais leur devenir dépend de toi. Je lui ai dit, envoie-moi, j'irai parler pour toi. La chose qui m'a poussé à venir servir Dieu, c'est la responsabilité que je pensais avoir dans mon esprit sur tous ces jeunes. Il m'a dit, regarde la jeunesse d'Agboville. Si elle se perd, ça sera de ta faute. Il voudrait porter le poids de la perte de toute une jeunesse. Et j'ai décidé de venir le servir. Écoutez, de votre oui, de votre obéissance, dépendent des destinées entières. Vous savez, on a l'habitude d'entendre la phrase qui dit « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice ». C'est même biblique, n'est-ce pas? On dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, c'est bien ça. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous savez pourquoi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice parce que l'obéissance est la mère des sacrifices. L'obéissance est la mère des sacrifices. Si quelqu'un vous dit qu'obéir à Dieu c'est facile, la personne vous ment. Rien n'est plus difficile qu'obéir à Dieu. Non, en vrai, rien n'est plus difficile qu'obéir à Dieu. Que personne ne vous fasse croire que c'est facile. L'obéissance est la mère des sacrifices. L'obéissance est l'usine qui produit des sacrifices. Si vous décidez d'obéir à Dieu, vous allez mourir à vous-même. Parce que vous ne dépendrez plus de vous, vous dépendrez de Dieu, de son vouloir, de sa volonté. C'est l'obéissance qui produit les sacrifices. Le thème qui m'est donné ce soir, c'est lequel, s'il vous plaît? La délivrance et le salut. Le jour où j'ai reçu mon appel, quand il m'a dit, Joël, je suis le Dieu à qui rien n'est impossible, plus le temps est avancé, vous savez, il y a une chose importante que vous devez retenir pour votre vie chrétienne. Dieu ouvre sa bouche le jour où vous naissez, il la ferme le jour où vous mourrez. Votre vie est une phrase continue qui sort de la bouche de Dieu. Votre vie est une phrase continue qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi à chaque saison de votre vie, Dieu révèle une partie de ce qu'il attend de vous. Parce que la révélation de Dieu est progressive. Pour chaque saison, Dieu vous donne une instruction. La parole de Dieu est comme une bande sonore enregistrée dans le temps, mais qui se joue en fonction du temps dans lequel vous vous trouvez. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tout fait et il s'est reposé. C'est comme des séquences qui ont déjà été enregistrées et à chaque étape de votre vie, on a pu suppléer, vous écouter. Vous devez savoir que lorsque quelqu'un dit Dieu m'a appelé, c'est des entités qui avaient déjà été envoyées à la naissance de cette personne, mais qui avaient été programmées pour s'activer à partir d'un moment. Quand le moment arrive, ces entités-là commencent à créer les circonstances pour venir se présenter à la personne. Plus j'ai commencé à avancer avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, je prie qu'il ne me laisse point. Et il m'a dit, Joël, je t'appelle à la délivrance des terres et des hommes. Tu utiliseras le prophétique pour délivrer les terres, les hommes. Et il dit, je ne sais pas pour vous, mais j'ai grandi dans une atmosphère où, quand on dit délivrance, c'est pas. En fait, moi j'ai grandi dans une atmosphère où tout ce qui est délivrance, c'est démon. Tout ce qui est délivrance, c'est pas. C'est dans cette atmosphère que j'ai grandi. J'ai grandi dans une atmosphère où on peut chasser un même démon de 1h à 5h. De 1h à 5h, on chasse le démon.
Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette douleur-là, de voir comment on chasse un démon pendant 5 heures et puis il est là, il ne va pas. Et quand à la fin, le gars, il commence à prier dans son cœur pour que la personne tombe. Puis il va dire c'est bon. Pourtant, lui-même, il sait que le démon n'est pas parti, mais il est fatigué. Je vais vous expliquer rapidement 2 histoires avant d'entrer dans mon message. Dans les années 2020, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, je suis allé à un programme de quelqu'un qui m'avait invité. Et moi, quand je vais dans les programmes, généralement, j'aime être vraiment commando. Moi, j'aime servir en fait dans les programmes. Donc, j'étais parmi les orateurs invités et l'homme de Dieu qui m'avait invité avait invité son père spirituel. J'ai travaillé la veille avant son père et son père est venu le lendemain, il est venu de Yamoussoukro. Donc, moi, franchement, avant de venir servir Dieu, il était un faux type. Il préfère dire la vérité. Et le programme, on l'a fait dans la ville où il était le plus grand faux type de ma vie, quoi. C'est là-bas qu'on a fait le programme. Donc, imaginez un peu l'image que les gens ont de moi là-bas. C'est tout sauf Dieu, quoi. Et l'homme de Dieu qui m'a invité, le jeune serviteur de Dieu qui m'avait invité, il a raconté toute mon histoire à son père spirituel. Lui, là, quoi. C'est avant qu'il s'est converti sur l'affaire des femmes. Tout ce qu'il avait à raconter sur moi, il a dit ça à son père spirituel. Donc, imaginez-vous la prédication du père spirituel quand il prend le micro. Tout son message, c'est si moi il a prêché. Il a dit tout le message, c'est si moi. Moi, il s'est assis sans que le Seigneur même en train de me parler audiblement comme ça. Le gars dit, lui, toute sa vie, il n'a point touché de femme. Il n'a point touché d'alcool. Il a été consacré par l'éternel Dieu. C'est pas nous les pécheurs là. Puis il parle un peu, puis ça me vient un peu vers moi quand il dit, hey, tu viens faire quoi ici aujourd'hui là? Ça vous fait rire, imaginez qu'il est en train de vivre ça. Et puis moi, il rit de tout. Il a commencé à rire en même temps. C'est ça où André, nouvelle mariée. Il a dit le gars en train de parler un peu. De toute façon, les nouvelles mariées, quand il parle un peu, il montre leur doigt là. C'est comme ça. Il parle un peu, il fait les gestes un peu, ça me va vers moi là-bas. Nous avons été consacrés très tôt. Nous, on ne s'est pas perdu pour revenir vers Dieu. Nous, on n'est pas de ceux qui ont passé leur temps à coucher avec les femmes. Nous, on n'est pas les ministères TGV en 1 minute en même temps. Vous êtes homme de Dieu. Il parle. C'est que les gens font et puis on dit que non. Quand il commence à gonfler sa voix et puis on dit sans l'onction là. C'est ça. Il est en train de faire. Il a dit, l'homme de Dieu là parle. Il a dit, les pauvres jeunes qui sont devant lui là, mais ils comprennent rien. Le message même, c'est pour moi-même. Et quand arrivé un moment, il y a un de mes fils qui m'a fait signe. Donc, je suis sorti. Il m'a dit, ah papa, l'homme de Dieu, il a un problème, il est tombé. Quand il a dit ton nom, ça a fini. Il lui a dit, oh, alors ça se suit. Donc, on retourne dans la salle. Suivez-moi bien. L'homme de Dieu a fini de prêcher. Il a fini la prédication. Il dit, il va nous montrer quand quelqu'un est consacré toute sa vie, ce qu'il peut faire. Moi, c'est descendu pour venir être protocole. C'est venu dans le peuple même pour être commando. L'homme de Dieu a commencé le mouvement de l'esprit dans la salle. Vous connaissez? Déclare, les choses ont commencé dans la salle. Dieu va opérer en délivrance parce qu'il doit changer des vies aujourd'hui. Il y a des démons de famille qui doivent partir. Nous, on est là en train de prier en langue derrière. Donc, le bishop a chassé des démons. Il est tombé sur une fille. 16h quand 18h, il est sur la fille là. De 16h à 18h. Il respire un peu, il boit l'eau, il continue encore. Il a dit, il a fait son pas. Arrivé un moment là, moi, il veut partir à la maison, il fait nuit, depuis on finit pas. Il a dit, papa, dans cet état, de nous laisser ici. Il a dit, il parle quand je commande au nom de Jésus, aussi vrai que je n'ai jamais touché une femme. Il a dit, lui, les pères, c'est touché femme qui chasse démons. Il a commandé au nom de tout ce qu'il n'a jamais fait de sa vie. Démon est là. Moi, mon papa ne savait pas qu'il servait Dieu et me cachait. Parce que mon papa dit que les hommes de Dieu, ce sont les ratés dans la vie, des mendiants. Donc imaginez-vous un papa qui versait baka sur les hommes de Dieu qui voyaient devant sa maison. Imaginez-vous son fils en train de servir Dieu. Un jour, il va vous raconter ça, peut-être demain. Donc, il fait nuit en fait. Moi, je dois rentrer. Mais il a juste dit à mon vieux que moi, il sort pour aller quelque part. Donc mon papa a commencé à m'appeler. Depuis là, l'homme de Dieu n'a pas encore fini de chasser des démons en partie. Si elle m'en veut, ils vont prendre ça mal. Là, elle est venue. Papa, excusez-moi papa, est-ce que je peux prier pour elle? Il dit oui, allez-y. Déjà, j'ai déjà fini, donc allez-y. Il a dit ok. Il met ma main sur sa tête. Il a enlevé ma main. J'ai vu où l'esprit était logé. Touché le coin, ordonné à l'esprit de partir. Le démon est parti. On a fini. On a chassé le démon. Il est parti. Et quand je suis rentré chez moi à la maison ce jour-là, je me suis posé une question. Qu'est-ce que les gens savaient de la consécration? Qu'est-ce que les gens savaient vraiment de la consécration? Pour eux, c'est ne jamais avoir touché une femme depuis toute sa vie, ne jamais avoir touché à l'alcool qui faisait de le fait légitime de servir Dieu. Et vous savez, ce combat que j'ai vécu ce jour-là, parce que j'appelle ça un combat, parce que l'apôtre Paul l'a vécu. Paul a vécu ça avec Pierre. C'est vers la fin que Pierre va attester que le message de Paul est de Christ.
Imaginez-vous Pierre qui a marché avec Christ. Et puis Paul s'élève. Et puis Pierre dit que celui-là, il n'est pas de Jésus. Imaginez-vous les combats que Paul a pu vivre à cause de Pierre. Est-ce que vous vous imaginez les combats que Paul a pu vivre dans sa vie à cause de ce que Pierre n'attestait pas son ministère? Parce que Pierre était celui qui avait marché avec Jésus quand même. Donc si Pierre dit que quelqu'un n'est pas de Jésus, est-ce que quelqu'un d'autre peut dire le contraire? Mais Paul, dans tout son ministère, jusqu'au jour où Pierre va reconnaître que Paul est de Dieu, Paul va vivre des combats rattachés au fait que Pierre ne le reconnaît pas. Et à l'image de Pierre et de Paul, cette image continue aujourd'hui. Des gens minimisent votre christianisme, des gens vous minimisent parce qu'ils jugent que vous êtes venu à Jésus avant-hier. Selon eux, ils sont là depuis 40 ans. On ne va pas déplacer la bonne des pères. Mais la question qu'on va se poser, qu'est-ce que tes 40 ans de conversion ont produit dans ta vie, dans ta ville, dans ta famille, dans ta maison? Quel est ce Dieu avec qui toi tu as marché pendant 40 ans et puis on n'a jamais entendu ce qu'il a fait? On ne sera pas arrogant, jamais, envers ceux qui ont commencé à servir Dieu avant nous. Mais soyons réalistes. On ne vous demande pas de sauter les étapes, mais soyons réalistes. Le thème que j'ai à prêcher ce soir, c'est délivrance et salut. Délivrance et salut. Alors la question qu'on devrait se poser, c'est quel est le lien entre délivrance et salut? C'est ça la vraie question. Pourquoi la délivrance et le salut se retrouvent sur une même affiche? Quel est le lien qui relie délivrance et salut? Avant d'entrer vraiment dans mon sujet, je voudrais qu'on définisse certaines choses, qu'on prédéfinisse les bases afin d'entrer dans le sujet. On parle de délivrance. Vous savez, les gens ont prêché la délivrance de plusieurs manières. Chacun de nous la prêchera selon ce qu'il a reçu de Dieu et selon la révélation qu'il a du Seigneur Jésus-Christ. Mais je disais la dernière fois quand j'ai intervenu que, à cause de la famille dans laquelle j'ai grandi, j'ai appris pour comprendre un mot, il fallait le séparer en plusieurs mots, il fallait le décomposer. Alors qu'est-ce que la délivrance? Délivrance est la sommation de deux choses, de deux et de livrance. Mais en français, le mot livrance n'existe pas. Mais vous allez me permettre de l'utiliser ce soir afin d'illustrer ce que je veux vous expliquer. Si on parle de délivrance, c'est le fait de défaire un lien. C'est le fait de défaire une livrance. En fait, la délivrance, c'est refaire le contraire de la livrance, ou c'est récupérer ce qui avait été livré. C'est pourquoi je dis, permettez-moi d'utiliser le terme livrance pour expliquer de manière claire en fait. Délivrance. En deux termes, arrêter la livrance. Ce qui veut dire que si on parle de délivrance, on doit d'abord parler de quoi? De livrance. Pour parler de délivrance, il faut que trois forces soient intégrées. Je vous explique. Mais pour comprendre la délivrance, il faudra parler d'abord de la livrance. J'explique ce que ça signifie de manière concrète. Prenons un exemple de deux personnes simplement qui ont un colis. On prend le colis et on va le livrer à une autre personne comme un livreur qui va à moto. Vous voyez qu'ici, il y a trois choses qui agissent. Il y a celui qui a le colis à l'origine, il y a celui à qui on va livrer le colis, il y a celui qui livre le colis. Maintenant, si on va sur la base que celui qui avait le colis est celui qui va livrer, on dira qu'on a celui qui va livrer le colis, on a celui qui reçoit le colis et puis on a le colis lui-même. Donc, on a trois entités au minimum pour un processus de livrance. L'entité qui livre, l'entité qui reçoit et l'entité qui est livrée. C'est bien ça. Donc si on parle de délivrance, ce qu'on devrait se demander, c'est qui a été livré, qu'est-ce qui a été livré. Et c'est au nom de quoi que ça a été livré. Pour quelle raison ça a été livré. À quoi ça va servir. Alors dans le milieu chrétien, quand on parle de délivrance, on parle de changement d'état. Et là même c'est de manière générale. Vous devez comprendre que la délivrance est le fait qu'un homme change en passant de l'état A à l'état B. La délivrance c'est une ouverture. C'est un changement de niveau, d'atmosphère, de réalité surtout. La délivrance c'est un changement de standard. Mais pour comprendre aisément la délivrance, il faudrait s'attarder sur le processus de délivrance. Ici on parle de délivrance et de salut, c'est vraiment vaste. On pourrait le traiter sous plusieurs aspects. C'est pourquoi j'ai voulu aujourd'hui qu'on le traite sous l'aspect de celui qui a déjà reçu le Seigneur Jésus. Vous savez, à l'origine, on nous enseignait que l'homme avait trois parties qui étaient... C'est quoi les trois parties de l'homme qu'on nous a toujours enseigné? C'est quoi les trois parties de l'homme qu'on nous a toujours enseigné, s'il vous plaît? Corps, âme et esprit. Maintenant, allons tout simplement. Est-ce que vous savez que le fait que vous donnez votre vie à Jésus, ça ne sauve pas votre corps? Est-ce que vous êtes conscient que le fait de donner votre vie à Jésus ne sauve pas votre corps? De manière pratique et simple. Il y avait deux brigands sur la croix avec Jésus. Il y avait un qui accusait Jésus. Il y avait un qui disait que Jésus est fils de Dieu. Et c'est celui qui disait que Jésus est fils de Dieu. C'est à lui que Jésus a dit, aujourd'hui même,
tu iras avec moi. C'est la toute première personne à qui cette parole a été dite. Et si on regarde sur la base des Écritures, c'est le seul aujourd'hui qui est là-bas avec Jésus. Parce que nous, on est censé partir là-bas après le jugement, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, le seul qui est là-bas avec Jésus, c'est ce brigand-là qui était à la croix. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que le fait que ce brigand soit monté avec Jésus, est-ce que le fait que son âme a été sauvée, est-ce que la réalité de son corps sur la croix a été changée? Est-ce que son corps a été enlevé sur la croix parce que Jésus est monté avec lui? Est-ce que son corps a changé de réalité? Est-ce que le corps qui venait être crucifié a vu sa réalité être changée? Non. Parce que quand vous acceptez Jésus, les réalités de votre corps ne sont pas changées automatiquement. Maintenant, il y a une chose. Quand vous acceptez Jésus, votre esprit, le Saint-Esprit vient rencontrer votre esprit, le Saint-Esprit vient vivre en vous. Prenez votre vie comme un endroit où il y a 3 pièces. Corps, âme, esprit. C'est 3 pièces différentes. Le Saint-Esprit vient vivre dans la partie esprit. Votre corps est dans son monde physique. Mais votre âme, qu'est-ce qui se passe pour votre âme? Qu'est-ce qui se passe pour votre âme? Dès l'entame du livre de la Genèse, la Bible nous enseigne les réalités de la vie spirituelle et de la vie dans le monde des humains. Quand une chose va arriver, quand Caïn et Abel vont se rencontrer, quand Caïn va finir par tuer son frère Abel, la Bible nous dit que Dieu dit à Caïn, c'est la voix du sang de ton frère qui monte jusqu'à moi. En d'autres termes, le sang a une voix. Le sang parle et le sang contrôle une vie. Est-ce que vous savez que votre sang parle, votre sang décide et votre sang vous contrôle? La Bible dit, vous ne mangerez point l'animal avec le sang, car dans le sang, il y a l'âme. Mais la question que moi je me suis posée en lisant ce passage de la Bible, si la Bible dit que car dans le sang, il y a l'âme, ma question c'est qu'en dehors de l'âme, dans le sang, il y a quoi d'autre? On ne dit pas car le sang, c'est l'âme. On dit car dans le sang, il y a l'âme. En d'autres termes, en dehors de l'âme, il y a d'autres choses qui existent dans le sang. Quelles sont les composantes de votre sang? Mais surtout, quel est le message de votre sang? J'ai dit que je veux parler à des gens qui ont déjà accepté Jésus. Donc, on ne parle pas d'être délivré, de quitter le monde, non. On parle d'avoir accepté Jésus, mais de voir que son corps vit des réalités qui ne sont pas commodes. On parle d'avoir accepté Jésus, mais de sentir qu'on est oppressé. C'est vrai, on dit, oh, le Saint-Esprit en moi aussi. Mais quand tu t'assois, tu sens que quelque chose ne tourne pas rond, parce que c'est toi qui as l'impression de tourner en rond. Parce que tu as l'impression de faire de grands efforts pour recevoir peu. Alors, ton vrai problème, c'est ton sang et le message de ton sang. Qu'est-ce que ton sang dit? Le sang de Jacob l'a rappelé. Il a fini par tomber dans un endroit où Abraham, son père, avait déjà bâti un autel. Quand Jacob pose sa tête sur la pierre, une chose va se produire. Regardez bien ce qui se passe. Quand Jacob pose sa tête sur la pierre, la Bible dit quoi? Il vit une échelle. Il vit des anges de Dieu monter et descendre. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Il n'y a pas de souci. Ici, qu'est-ce que Jacob avait vu? C'était une échelle. Qui a déjà vu ce qu'on appelle un brin d'ADN? Qui a déjà vu un brin d'ADN? Je ne sais pas vraiment si je pourrais afficher, je ne sais pas comment pouvoir afficher ça. Sinon, je vous aurais montré une image. Je vous aurais montré une image. Je ne sais pas si un responsable a la possibilité d'afficher. Je ne sais pas franchement. Parce que moi, je ne sais pas comment on fait. Voilà. Mais si quelqu'un pouvait nous montrer ça, ça allait être plus simple d'expliquer. Dans le cas contraire, je serais obligé de le faire de manière comme ça. De manière audible comme ça. Mais quand vous voyez le brin d'ADN, il a la forme de ce qu'on appelle une échelle. Quand vous regardez bien cela, vous comprenez que c'est que Jacob, ce qui a permis à Jacob de se connecter à l'autel dans ce lieu-là, de se connecter aux entités qui montaient. Parce que vous savez avec moi que Jacob n'était pas le seul qui allait se reposer dans cet endroit-là. Mais pourquoi Jacob a déposé sa tête sur la pierre? Et puis Jacob, lui, il a vu des anges là où personne n'a vu. C'est parce que le sang de Jacob, le code génétique de Jacob était programmé à entrer en contact avec ce type d'esprit parce que son père Abraham avait déjà bâti des autels en ce lieu. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le pouvoir de l'influence de l'autel sur une vie? La dernière fois, j'ai bossé un truc et j'ai dit que j'allais y revenir dessus plus tard. J'ai expliqué la raison pour laquelle Caïn a tué Abel et en même temps, j'ai expliqué le fait que Dieu n'avait point maudit l'homme. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient ici. J'ai expliqué le fait que Dieu n'avait point maudit l'homme. J'ai expliqué que quand Dieu disait à l'homme que tu mangeras à la sueur de ton front, ce n'était point une malédiction, mais c'était une bénédiction. Vous vous en souvenez? J'ai expliqué que c'était une bénédiction et non une malédiction. Tu mangeras à la sueur de ton front. Voilà, merci beaucoup. Voici ce qu'on appelle un brin d'ADN. Vous voyez ça? Ça a la forme de quoi? Quand vous regardez ça, ça ressemble à quoi? Ça
ça ressemble à ce qu'on appelle une échelle. Ce que Jacob était en train de voir, en réalité, la vision de Jacob n'était pas une vision hors de son corps, mais était une vision à l'intérieur de son corps. Parce que dans le monde des visions, il y a des visions internes et des visions externes. Il y a ce qu'on appelle, je vais vous expliquer une chose. Je comptais prêcher ça demain, donc je vais brosser ça rapidement pour retourner au message des hôtels. C'est que les gens doivent apprendre à faire la différence entre sortir de son corps et entrer dans son corps. Jacob n'était pas sorti de son corps pour avoir cette vision. Jacob était entré dans son corps parce que le code qui allait lui permettre d'accéder à ce genre d'expérience était dans son ADN. C'est la génétique de Jacob qui lui a donné accès à ce genre de vision. Votre sang est une clé pour le monde des esprits. Votre sang est un accès pour le monde spirituel. Les divinités établies sur votre sang sont les divinités qui gèrent votre vie. Écoutez-moi bien, vous pouvez avoir donné votre vie à Jésus, mais vous allez continuer de vivre sous le poids des esprits de votre famille. Parce qu'en spiritualité, il y a ce qu'on appelle le principe des divinités. Le principe des divinités dit la divinité adorée dans un territoire, dans un lieu, est la divinité qui prend le contrôle. En deux termes, quelle que soit la supériorité de Jésus-Christ, il ne sera pas Dieu dans votre vie s'il ne reçoit pas de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, ce n'est pas la chanson. Quand vous lisez votre Bible, la première fois que le mot adorer va être prononcé, c'est avec Abraham. Abraham allait sacrifier Isaac et dit qu'il partait adorer. Parce que l'adoration, c'est le processus par lequel un homme sacrifie à une entité de sorte à invoquer l'entité dans le monde des humains. En fait, l'adoration, c'est le droit légal qu'un humain remet à un esprit pour lui permettre d'entrer dans le monde des humains. Parce que l'une des premières lois du monde spirituel dit aucun esprit n'a le droit d'entrer dans le monde des humains si un humain résidant dans ce monde ne l'a pas invité. Alors, le principe des divinités dit maintenant que pour qu'une divinité descende dans un lieu, il faut qu'elle soit la divinité adorée dans ce lieu-là. C'est pourquoi quand Dieu décide de marcher avec Gédéon, quand Dieu commence à marcher avec Gédéon, alors doucement, si on va aller sur la base de la logique qu'on nous a toujours enseigné, on dit quoi? Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, c'est fini. Aucun hôtel de famille, il n'y a plus les hôtels, il n'y a plus ça. C'est ce qu'on nous a toujours dit, non? Ok. Mais pourquoi quand Dieu décide de marcher avec Gédéon, Dieu dit à Gédéon, va renverser l'autel de Baal dans la maison de ton père et bâtir un autre autel. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu ne s'arrête pas à détruire l'autel, mais il dit bâtir l'autel? Parce que c'est la divinité qui a son autel, qui reçoit des sacrifices, qui est la divinité du territoire. Et il dit à Gédéon, prends maintenant un agneau de 7 ans. Tu sacrifieras cela et tu bâtiras un autel. Parce que j'ai entendu les cris de mon peuple, je veux les sauver. Avant que Dieu ne parte sauver son peuple, il fallait un autel. Parce que l'autel est la piste d'atterrissage pour qu'une divinité entre dans notre monde. L'autel, c'est le lieu où on crée une brèche pour ouvrir un portail entre le monde des esprits et le monde des humains. Pour que Dieu vienne travailler dans vos vies, il vous faut un hôtel. Et il y a deux grandes catégories d'hôtels. Il y a ce qu'on appelle les hôtels mobiles et puis les hôtels immobiles. À l'origine, dans l'Ancien Testament, on n'avait que des hôtels immobiles. Je vous explique. Les hôtels immobiles, c'était les hôtels qu'Abraham a bâtis, Jacob a bâti, Gédéon a bâti. Parce que l'hôtel permettait d'accéder à un lieu précis. Et dans le cas de Jacob, l'hôtel qu'il a rencontré, la pierre, la Bible dit qu'il a déposé sa tête sur une pierre qui était le résidu d'un hôtel qu'Abraham avait bâti. Il y a eu une rencontre entre deux choses. La pierre et le sang de Jacob. Le monde des esprits s'est ouvert. Vous savez, je vais finir avec ça, donc je vais garder ça. Mais il y a une chose importante. Les hôtels mobiles et les hôtels immobiles. Dans tout l'Ancien Testament, on n'avait que des hôtels immobiles. Des hôtels qu'on ne pouvait déplacer et qui ne se déplaçaient pas. Parce que dans l'Ancien Testament, on avait un seul temple. Et dans le temple, c'est là-bas qu'on allait rencontrer l'Éternel. Mais quand Dieu a voulu ouvrir la brèche, je vais dire une chose. Quand vous prenez l'Ancien Testament, toutes les fois qu'un humain allait rencontrer l'Éternel, c'était au moyen d'un hôtel. Et il y avait seulement un temple, et dans le temple, il y avait le souverain sacrificateur qui entrait dans le temple pour aller prêcher et pour aller rencontrer Dieu, pour aller offrir des sacrifices. Quand le souverain sacrificateur allait offrir les sacrifices, on attachait une chaîne à son pied. Et arrivé un moment, on tirait la chaîne. S'il bouge, ça veut dire qu'il est en vie. S'il ne bouge pas, ça veut dire qu'il est mort. Est-ce que vous savez que la présence de Dieu peut retirer le souffle d'un humain? Est-ce que vous savez ça?
quel niveau de présence de Dieu peut vous retirer le souffle? On attachait sur les pieds du sacrificateur une chaîne. Quand on dit s'il ne bouge pas, c'est qu'il est mort, mais c'est Dieu il allait rencontrer. Il y a des esprits qui descendent vous rencontrer, leur présence peut vous enlever un souffle. C'est que quand un esprit se présente à vous, il vient par fréquence vibratoire. Les vibrations émises dans l'atmosphère quand un esprit est présent peuvent tuer votre corps. C'est l'une des raisons pour lesquelles on vous dit de prier, parce que prier, ça crée autour de vous le champ atmosphérique qui permet aux esprits de venir vous rencontrer. La prière est l'un des moyens par lequel l'homme crée autour de lui l'atmosphère en fonction du type d'esprit qu'il voudrait rencontrer. C'est pourquoi il y a différents types de prières. Il y a des prières de type cérémonie, il y a des prières de type parole, il y a des prières de type action. Quand il s'agissait de la muraille de Jéricho, on n'a pas eu affaire à des prières de type parole, mais des prières de type action, il a fallu acclamer et pousser des cris. Il existe différents types de prières. Le type de prière que vous faites dépend du type de résultat que vous souhaitez obtenir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a chaque type de prière. En fonction de votre objectif, il y a un type de prière à faire. Il y a des prières de type parole, s'appuyant sur des sacrifices. Il y a des prières de type parole, s'appuyant sur la parole de Dieu. Il y a des prières de type parole, s'appuyant sur une alliance. Il y a des prières qui s'appuient sur une promesse. Maintenant, revenons aux hôtels mobiles et immobiles. C'est que toutes les fois qu'on voulait rencontrer l'Éternel à un certain niveau, où on voulait un concentré de la présence de Dieu, il fallait se rendre dans le temple. Il y avait le lieu saint, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. C'est le lieu très saint que les sacrificateurs allaient rencontrer l'Éternel Dieu. Vous voyez? Alors Dieu habitait dans un lieu. Et Dieu habitait dans ce qu'on appelait quoi? L'arche de l'alliance. Je vous expliquais la dernière fois que quand l'Éternel Dieu devient Dieu, c'est parce qu'il y a eu une rencontre. Alors, il y a eu une première rencontre entre l'Éternel Dieu et Abraham. Alors, il devient le Dieu d'Abraham qui va finir par donner les commandements de son alliance à comment on appelle là, Moïse. Parce que quand un homme entre en alliance avec Dieu, il y a différents éléments qui nous font savoir qu'un homme est en alliance avec Dieu. Et parmi ces éléments, il y a ce qu'on appelle les commandements, il y a les signes. Parce que toute alliance a un signe, un gage. Il y a les commandements. Dans l'Ancien Testament, c'était les tablettes. Est-ce que vous savez qu'il n'y avait pas 10 commandements dans la Bible? Vous savez, la tradition juive nous enseigne que Dieu a donné 613 commandements à Moïse. Il y a 613 commandements. 613 commandements. Il y a les commandements moraux, les commandements cérémoniels, les commandements civils. Maintenant, allons tout doucement. Les 10 commandements, là, c'est Dieu pour respecter. Imaginez les 613. Dieu avait donné 613 commandements à Moïse. Et les 613 commandements représentaient ce qu'on appelait les lois de fonctionnement. Parce que le commandement, c'est la loi de fonctionnement. Je vous explique. Pourquoi une loi de fonctionnement? C'est ce qui établit les règles du fonctionnement entre Dieu et le peuple de qui il est Dieu. En d'autres termes, tant que vous marchez sur cette base, je suis votre Dieu. Si vous vous éloignez de ça, je ne suis point votre Dieu. Tant que vous respectez ça, si moi je ne réagis pas, c'est que vous avez le droit de vous plaindre. Parce que ce sont les règles de notre fonctionnement. Dieu fait alliance avec Abraham, mais c'est à Moïse qu'il donne les règles. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu commence à parler le jour où vous naissez, c'était le jour où vous mourrez. Mais l'alliance est la chose que Dieu respecte le plus. C'est la raison pour laquelle même quand il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a discuté avec Abraham. Parce qu'Abraham était un homme d'alliance. Maintenant, qu'est-ce que je venais vous expliquer maintenant? C'est que Dieu vivait dans l'arche de l'alliance dans le temps. Pourquoi j'ai dit Dieu vivait là? Parce que c'était les commandements qui étaient dans l'arche de l'alliance. Et pourtant, c'était les commandements qui étaient le gage de la présence de Dieu près du peuple. Ce sont les principes de l'alliance qui régissent la présence permanente de Dieu. Écoutez, vous devez apprendre à différencier la présence de Dieu et la personne de Dieu. Il y a une différence entre la présence de Dieu et la personne de Dieu. La présence de Dieu est énergétique, elle est vibratoire, elle est atmosphérique. La personne de Dieu, c'est une entité qui vient vous rencontrer dans la vibration émanée. De manière simple, de manière très simple. Dieu est partout, non? Nous tous on le dit, on dit quoi? Dieu est partout, il est partout en même temps, donc Dieu est présent. Si Dieu est présent à tout moment, qu'est-ce que vous allez chercher quand vous dites que je vais prier, je vais chercher la présence de Dieu? Vous devez comprendre qu'on peut être dans la présence de Dieu sans avoir la personne de Dieu. La présence de Dieu est régie par l'omniprésence de Dieu en tout lieu.
La personne de Dieu, c'est la facette de Dieu qui vient vous rencontrer pendant que vous êtes dans la présence de Dieu. Dieu est omniprésent, donc sa présence est tout le temps là. Mais la personne de Dieu, c'est la rencontre que vous avez avec lui dans une sphère qui n'est point la sphère humaine. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous priez, vous entamez un voyage avec votre esprit pour atteindre Dieu? Et vous le faites par le moyen du Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit est l'ascenseur qui vous permet d'accéder à l'étage de Dieu en fonction du niveau d'accréditation que vous avez. C'est la première chose. Donc, dans l'Ancien Testament, le seul endroit où la présence de Dieu était et la personne de Dieu venait, c'était dans le lieu très saint. Quand vous lisez le Nouveau Testament, avant qu'on shift de l'Ancien au Nouveau Testament, à l'époque de Zacharie, la Bible dit que le souverain sacrificateur Zacharie était allé dans la présence de Dieu, et alors qu'il était dans la présence de Dieu, Gabriel est venu lui parler. Vous voyez, Gabriel représentait la personne de Dieu pendant que Zacharie était dans la présence de Dieu. Voici ce qu'on appelle la personne et la présence de Dieu. Gabriel, c'est la personne de Dieu. La présence de Dieu, c'est le lieu très saint, parce que les commandements sont là-bas. Et dans la sacrificature, dans le lieu très saint, en fonction de l'endroit où la personne de Dieu descendait, parce que c'était des esprits que Dieu envoyait, en fonction du lieu où l'esprit descendait devant l'arche de l'alliance, on pouvait savoir s'il venait en tant qu'un esprit ou s'il venait en tant que Dieu. S'il était à la gauche, ça avait sa signification. S'il était à la droite, ça avait sa signification. Donc, les sacrificateurs, en fonction de l'endroit dans lequel l'esprit se tenait, ils savaient si l'esprit venait en tant qu'un esprit ou s'il venait en tant qu'une divinité. Parce qu'aucun ange n'est supérieur à un homme. Mais Zacharie va voir sa bouche fermée par Gabriel. Il y a un problème. La Bible dit qu'on va juger les anges. Mais Zacharie, sa bouche a été fermée par Gabriel. La seule raison pour laquelle Gabriel ferme la bouche de Zacharie, c'est parce que ce jour-là, Gabriel n'était pas descendu comme un ange, mais comme une représentation de l'éternel Dieu. C'est la raison pour laquelle, avant de lier la bouche de Zacharie, Gabriel dit ceci: je suis Gabriel, parce que je me tiens devant Dieu, que j'ai parlé, tu n'as point cru. Écoutez bien la phrase de Gabriel. Il dit parce que je me tiens devant Dieu, parce que la position qu'il occupait vis-à-vis des lâches était la position représentative de l'éternel Dieu ce jour-là. Gabriel n'était pas présent en tant qu'un ange, sinon il ne peut pas fermer la bouche de Zacharie. Mais il est présent devant Dieu. Il se tenait devant Dieu. Parce que la capacité d'un esprit, je veux vous expliquer une chose. Le poids d'un homme spirituel dépend de sa capacité à tenir devant Dieu. Le poids d'un homme spirituel dépend de sa capacité à tenir devant Dieu. C'est pourquoi on vous dit que si vous passez du temps avec Dieu, si vous restez dans la présence de Dieu, normalement, les sorciers ne sont pas censés s'approcher de vous. Mais ce qu'on voulait vous dire en réalité, ce n'est pas si vous passez du temps dans la présence de Dieu, c'est si vous passez du temps avec la personne de Dieu. En fait, c'est ce qu'on voulait vous dire. C'est si vous passez du temps avec la personne de Dieu que votre poids augmente. Parce qu'à force de fréquenter la personne de Dieu, la présence de Dieu devient votre quotidien. Et vous devenez des réalités représentatives de Dieu dans différentes sphères. Maintenant, on va y aller maintenant. Vous voyez, c'est compliqué. Les hôtels mobiles, il n'est même pas encore touché. Pourtant, il veut prêcher sur délivrance, salut. J'y reviens maintenant. Donc, le seul endroit où on pouvait rencontrer l'éternel Dieu, la présence et la personne de Dieu dans ce temps-là, c'était dans le lieu très saint, dans l'arche de l'alliance. Et comme le Seigneur était conscient que, suivez-moi bien, comme Dieu était conscient que dans la nouvelle alliance, il allait introduire la notion des hôtels mobiles, il va déplacer. Est-ce que vous savez que la première personne à avoir déplacé la présence et la personne de Dieu, c'était une femme dans la Bible. La femme est le premier être qui a déplacé la présence et la personne de Dieu. Parce que pour rencontrer la personne et la présence de Dieu, on avait deux moyens. Il fallait d'abord entrer dans le lieu très saint, c'était réservé aux sacrificateurs. Maintenant, si le peuple devait rencontrer la personne de Dieu, le peuple devait rencontrer le prophète. Les prophètes étaient les représentants de Dieu vis-à-vis du peuple. C'était les prophètes qui parlaient de la part de Dieu au peuple. Ce n'était pas les sacrificateurs. Les sacrificateurs rencontraient la présence et la personne de Dieu. Mais c'est les prophètes qui étaient le visage de Dieu vis-à-vis du peuple. En deux termes, la personne de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était le prophète, qui était lui un autel de la présence de Dieu, mais qui avait lui-même un autel sur lequel il partait rencontrer Dieu. Maintenant, je vous explique ce qui va se produire. C'est qu'une femme va se rendre compte que le peuple n'a pas l'autorisation de recevoir Dieu. Et même l'arche de l'alliance, le roi David, quand il va voir que l'arche de l'alliance va tuer Uza,
David peut envoyer l'arche de l'alliance chez quelqu'un d'autre. C'est quand ils vont lui dire que l'arche est en train de faire prospérer que David va aller récupérer l'arche. Parce que Dieu ne pouvait habiter partout. Dieu habitait dans un coin de manière précise. Suivez-moi très bien. Mais il y a une dame dans la Bible, dis avec moi une femme. Écris une femme. Il y a une femme dans la Bible. Écoutez, Dieu, chaque fois qu'il a voulu changer quelque chose, il est passé par une femme. Quand il a voulu nous donner un sauveur, il y a eu une femme. Parce que l'erreur avait été commise par la femme. Et c'est par la femme que Dieu a restitué toutes les erreurs jusqu'à aujourd'hui. Il y avait une femme dans la Bible qui va faire quelque chose qui choque mon esprit. La femme dit à son mari, il y a un prophète. Pas des moindres, il y a le prophète Élie. Celui-même qui a la capacité de fermer le ciel avec sa bouche. Celui qui fait descendre le feu. Élie qui faisait des choses que les humains ne pouvaient comprendre. Elle dit, Élie passe dans cette ville. Elle dit à son mari, faisons-lui une chambre haute où il viendra se reposer chaque fois qu'il passera dans cette ville. La toute première fois que la chambre haute apparaît, ce n'est point dans le Nouveau Testament, mais c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament que la chambre haute apparaît pour la première fois. C'est pourquoi Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais il est venu l'accomplir. Parce que Jésus va accomplir toutes les choses qui vont se dessiner dans l'Ancien Testament. La chambre haute commence à exister dans l'Ancien Testament. La dame dit, faisons-lui une chambre haute. Mais quand vous regardez bien la suite des choses, Élie va apparaître à Jésus à la transfiguration. La femme est en train d'abriter dans sa maison la personne et la présence de Dieu. C'est l'une des premières personnes qui a compris le message de Christ. Parce que Christ, c'est Dieu qui sort du temple et qui entre dans le peuple. Elle fait la chambre haute. Dans la chambre haute, elle met un chandelier, une bougie qui ne s'éteint jamais. Elle veille sur l'endroit. Et chaque fois qu'Élie vient, il dort dans l'endroit. Et pourtant, chaque fois qu'Élie partait prier, il passait dans l'endroit, il restait chez la dame. Donc, Élie invoquait son Dieu dans l'endroit là. Parce que le prophète est le portail entre le monde des vivants et le monde des morts. Le prophète est le portail entre le monde des vivants, le monde des morts, le monde des esprits. Le prophète, en réalité, c'est deux choses. Le prophète, c'est un micro. Le prophète, c'est un portail. Le prophète, en fait, prophète signifie micro. Micro 2. C'est ce qu'un prophète. C'est le micro d'une divinité. Mais c'est un portail pour différentes réalités spirituelles. Le prophète, c'est une clé d'accès au monde des esprits. Parce que le monde spirituel ne comprend que le langage des accès et des droits. Qui t'a donné le droit et quelle est la loi qui est là? C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. C'est un monde de droit et de loi. Le prophète représente l'un des plus grands accès au monde spirituel parce que le prophète n'a pas d'accès, il est l'accès. C'est la raison pour laquelle quand vous avez pour père spirituel un prophète, vous devez apprendre à comprendre le mouvement de son esprit. Parce que le prophète est l'être qui vit en deux mondes. Demain, quand il a prêché sur vision, il va vous expliquer c'est quoi un prophète avant d'introduire. Mais comprenez que le prophète est le suspendu entre les deux mondes. Le monde des humains et le monde des esprits. Il est l'hybride. En fait, le prophète est la rencontre du monde spirituel et du monde physique. Il est la clé qui permet aux esprits de venir sur la terre et la clé qui permet aux humains d'entrer dans le monde spirituel. C'est ça un prophète. D'abord, à l'origine de l'Ancien Testament, c'est ça un prophète. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Les prophètes sont les chemins qui mènent au monde spirituel. Parce qu'on n'entre pas dans le monde spirituel comme dans un marché, je préfère vous dire la vérité. On entre dans le monde des esprits. Parce que le monde des esprits est un monde de présentation et de représentation. On entre dans le monde des esprits au nom d'eux. C'est au nom d'eux. C'est la raison pour laquelle Jésus dit tout ce que vous voulez, vous allez le demander en mon nom et on va vous donner. Parce que c'est au nom d'eux que le monde des esprits réagit. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Parce que les noms que vos pères portent, les noms que vous portez sont des accès dans le monde spirituel. Vos noms peuvent vous fermer des portes comme vous ouvrir des portes. C'est pourquoi vous entendrez des gens à un certain niveau prier, ils diront, Dieu de mon père, je suis fils d'eux, lui-même fils d'eux. Pourquoi? Parce que les noms des personnes que je cite invoquent des entités qu'ils ont déjà rencontrées pour me faire accéder à la sphère que je veux. Donc la dame là, elle va se rendre compte que pour rencontrer Dieu, il faut seulement qu'aller dans le lieu très saint. Pourtant, étant du peuple, elle n'a pas la capacité de s'y rendre. Donc, elle va créer une chambre haute, elle va créer l'atmosphère qu'il faut et elle va inviter celui qui est le représentant légal de Dieu. Alors, Élie va commencer à séjourner chez cette femme. Et toutes les fois qu'en tant que portail, il va exercer son droit de prophète dans le lieu, il va laisser le résidu de la présence divine dans le lieu. La toute première fois que Dieu sort du temple, pour entrer dans le peuple, ce n'est pas quand Jésus meurt sur la croix que le Saint-Esprit est répandu, c'est quand Élie commence à dormir chez cette femme. Et c'est là que les hôtels immobiles vont commencer à se faire. Parce
Parce que ce jour-là, il y avait maintenant 2 endroits différents dans lesquels Dieu pouvait être rencontré. Dans la maison de cette femme et puis dans le lieu très saint. Parce que si Dieu ne pouvait pas être rencontré dans celui-là, Élie n'allait pas se retirer là-bas pour prier. Alors la maison de cette femme va devenir un hôtel. Elle va devenir un hôtel, sa maison. Maintenant qu'on arrive dans le Nouveau Testament, vous avez déjà donné la phrase qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous avez déjà donné cette phrase, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Pourtant, dans le temple, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint, il y a le parvis. Maintenant, vous, si vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est où le parvis? C'est où le lieu saint? C'est où le lieu très saint? Et c'est quoi l'âge qui est dans le lieu très saint? C'est quoi les commandements qui sont dans cette hache? Vous ne voyez pas qu'il y a des questions essentielles qu'on doit se poser? Alors, à ce niveau-là, à ce niveau présentement, dans le Nouveau Testament, Dieu établit maintenant ce qu'on appelle les hôtels mobiles. Les hôtels mobiles, ce sont des personnes qui portent Dieu en eux et qui se déplacent. C'est-à-dire que désormais, on n'a plus besoin d'aller forcément dans un temple pour rencontrer Dieu de manière basique, mais Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Et pourtant, dans tout lieu où Dieu doit vivre, il faut un certain style de vie. Maintenant, ce que moi, je n'arrive pas à concevoir, c'est qu'on a donné nos vies à Jésus, que Jésus nous a donné son Saint-Esprit, mais qu'on soit encore sous le poids de domination de famille. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème? Jésus ne prend pas un plaisir à vous voir vivre toutes ces choses. Mais c'est le manque de connaissances qui vous maintient dans cette position. Qu'est-ce que vous savez de votre sang? Parce que votre sang parle et votre sang vous a livré. Quels sont les autels qui parlent pour vous et contre vous? J'ai vu des hommes de Dieu ne jamais avancer dans leur ministère parce qu'un hôtel les retenait dans des endroits. Des gens que Dieu a appelés. Les autels les ont empêchés de réussir. Parce que la loi gouvernante de la terre, c'est la loi des autels. Oh oui, il faut que vous le compreniez. Dieu a appelé des gens, mais les autels ont empêché ces gens-là de vivre les promesses de Dieu. Parce que chaque fois que Dieu vous parle, un esprit est envoyé. Et chaque fois que l'esprit est envoyé, il doit atterrir sur un autel. Une prophétie qui est relâchée est un esprit qu'on envoie vers vous. Mais sans piste d'atterrissage, l'avion n'atterrit point. Alors vous, quels sont les autels sur lesquels les esprits qu'on envoie vers vous atterrissent? Il y a des choses que vous devez comprendre pour avoir une vie chrétienne qui produit des résultats. Il vous faut comprendre le système des autels pour vivre la délivrance afin d'accéder au salut. Parce que le salut, c'est l'état auquel l'on accède après être passé par le processus de délivrance. Mais si vous ne savez pas comment vous avez été livré, comment vous pouvez être délivré? Parce que dans le monde spirituel, si quelqu'un a été maudit avec de l'eau, on ne le bénit qu'avec de l'eau. Regardez une chose qui va se produire dans la Bible. Quand Adam et Ève ont péché, que Dieu doit les emmener sur la terre, il tue un animal et il prend la peau de l'animal pour les vêtir. Mais qu'est-ce qu'il fait du sang de l'animal qu'il a tué? Pourquoi Dieu ne pouvait pas leur faire des vêtements directement? Pourquoi Dieu a dû tuer un animal pour les vêtir? Pourquoi? Attends, on parle de l'éternel Dieu. Hein? Vous pensez qu'il ne pouvait pas faire des vêtements à Adam et Ève? Mais pourquoi il doit d'abord tuer un animal? Quand il finit de tuer l'animal, il s'est dit, bon, peut-être qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai fait, je vais leur donner le coach. Et il dit, vous mangerez sur la terre la sueur de votre front. En d'autres termes, pour réussir sur la terre où vous partez, il vous faut 2 choses. Il vous faut du sang et de l'eau pour que mon esprit vienne se mouvoir. Parce que l'agneau a été immolé, je vous l'ai déjà expliqué, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc avant notre monde, il y a eu d'abord du sang versé, ensuite il y a les fondations du monde qui sont posées. En dehors de ça, maintenant il y a de l'eau et puis il y a l'esprit de Dieu qui va se mouvoir. Donc il a dit, où vous partez sur la terre là-bas, il vous faut 2 choses. Il vous faut du sang et il vous faut de l'eau. Mais quand vous versez le sang, ne le versez pas inutilement. Donnez un message, parce que le sang doit parler et la voix du sang doit parler au monde spirituel. Quand vous faites un sacrifice sur la terre, c'est la voix du sacrifice qui parle aux esprits et les esprits amènent ce que vous voulez. C'est pourquoi on dit que vous êtes des adorateurs de Dieu. C'est pourquoi on dit offrez-vous un sacrifice à l'Éternel. Parce que le monde spirituel comprend le langage des sacrifices à cause de la loi gouvernante de la terre qui est la loi des autels. Il y a des hommes qui sont des autels. Ils portent en eux une portion de la personne de Dieu. Des gens que Dieu a équipés pour une génération. Des gens à qui Dieu a donné un message, un mandat, un fardeau, mais une portion de son énergie afin de déraciner les œuvres des ténèbres. Si vous négligez le message des autels, vous allez périr sur la terre. Vous aurez les prophéties qu'il faut, mais vous n'allez pas les voir exaucer. Est-ce que vous savez que votre sang peut influencer entièrement votre destinée? Attends, qu'est-ce que Dieu va faire avec vous que Dieu n'a pas fait avec Moïse? Mais est-ce que vous savez que c'est le sang de Moïse qui
qui empêchait Moïse de recevoir ce que Dieu voulait de lui. Dieu dit à Moïse, je fais de toi Dieu sur Pharaon. En d'autres termes, Moïse n'était pas un humain, Moïse était une divinité. Mais la divinité que Moïse était, a été empêchée par son sang. Quand on va vous parler de l'histoire de Moïse, regardez bien, dès l'entame de l'histoire de Moïse, on vous dit ceci. Et la Bible. La Bible n'est pas un roman. Dès l'entame de l'histoire de Moïse, on dit ceci. Un homme de la maison de Lévi prit pour femme une femme de la maison de Lévi. Moi, il y a une question. À quoi ça nous sert de savoir ça? À quoi ça nous sert en fait? À quoi ça nous sert de savoir qu'un homme de la maison de Lévi, prit pour femme une fille de la maison de Lévi? Est-ce qu'on vous a déjà demandé ça? Est-ce qu'on vous a déjà demandé ça en fait? On dit, un homme de la maison de Lévi, un homme, c'est simple. Hein? Attendez, prends le verset, on va lire ensemble. Faut pas dire qu'il est venu, il n'a pas lu la Bible quand il est bâti. On lit ça au moins, hein? Faut pas dire qu'il est venu, il n'a pas lu la Bible. Exode 2, le verset 1. Et un homme de la maison de Lévi alla et prit une fille de Lévi et la femme conçut. Bon, moi, il y a une question. Qu'est-ce que ce passage-là devait nous apporter normalement? Mais en fait, dès l'entame de cette histoire, on nous explique d'où tous les problèmes de Lévi, tous les problèmes en fait de Moïse, là, où ça va quitter, on nous explique ça. Parce qu'un homme qui veut réussir doit retourner dans son histoire, comprendre sa jeunesse afin de voir son futur. Vous ne pouvez que revivre ce qui est écrit dans votre sang. Je vais vous choquer en vous disant une chose. La destinée des enfants que vous allez avoir dépend de vous aujourd'hui. Vous savez pourquoi? C'est ce qui sera écrit dans votre sang qui sera leur réalité quand ils vont naître. Ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie, c'est la réalité du sang de vos parents. Si vous ne changez pas le message de votre sang, les enfants que vous aurez vivront vos problèmes sont plus graves. Parce que plus les générations s'avancent, plus les esprits réclament. Donc le message de votre sang est censé changer. Mais dès l'entame d'Exode 2, on nous explique qu'un homme de la maison de Lévi prit pour femme une fille de la maison de Lévi. On va nous expliquer que tout ce qui arrivera à Moïse toute sa vie dépendra du fait que son père et sa mère sont tous les deux descendants de Lévi. Alors cela nous amène à retourner dans l'histoire pour comprendre qui était Lévi. Mais la Bible nous parlera alors de deux hommes qu'on va appeler Siméon et Lévi. Et on nous dit que leur sœur avait été abusée. Et quand leur sœur a été abusée, ils vont dire à leur père, on a compris, on ne fera rien. Mais quand les hommes qui disent qu'ils veulent notre sœur, que leur peuple soit circonscrit, et quand le peuple va faire la circoncision, ce jour-là, la Bible dit que Simeon et Lévi, armés de colère, vont aller frapper tout ce peuple. Et ils vont tous les tuer. C'est que la colère de Simeon et Lévi les a emmenés à désobéir à la voix de l'autorité spirituelle et physique établie sur eux. Alors Simeon et Lévi vont devenir des enfants de sang. Écoutez bien la phrase. Ils vont devenir des enfants de sang. C'est la raison pour laquelle la femme de Moïse lui dit que tu es pour moi un époux de sang. Parce que Moïse était la résultante d'une union entre des gens qui étaient issus d'une famille d'enfants de sang. En d'autres termes, ils étaient contrôlés par la colère et par la vengeance. La patience n'était pas leur point fort. Alors Moïse va grandir. Moïse va avoir un nom. Regardez bien ce qui se passe dans la Bible. La Bible dit que le jour, la fille de Pharaon prend Moïse, elle lui donna un nom. Et maintenant, dans la deuxième partie de l'histoire, où Moïse va aller frapper celui qui est en train de fatiguer ses frères et le tuer là, la Bible dit l'enfant grandit en lui donnant un nom. Il y a une question que je me pose. Quand la fille de Pharaon a pris Moïse, on dit, au verset 6 d'Exode 2, on dit, et elle l'ouvrit et vit l'enfant, et voici c'était un petit garçon qui pleurait. Et elle eut compassion de lui, elle dit, c'est un des enfants des Hébreux. Et sa soeur dit à la fille du Pharaon, iras appeler auprès de toi une nourrice d'entre les Hébreux, et elle altérera l'enfant. Et la fille du Pharaon lui dit, va. Et la jeune fille alla et appela la mère de l'enfant. Et la fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le pour moi, et je te donnerai ton salaire. Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Et l'enfant grandit, et elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut son fils. Et elle appela son nom Moïse. Donc au verset 10 d'Exode 2, on dit quoi? On lui donna le nom de Moïse. Ok. Quand vous allez au verset 11, on dit qu'il arriva en ces jours-là, que Moïse était grand. Il sortit vers ses frères, il vit leur fardeau, il vit un homme égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. Une autre version de la Bible nous dit que, et l'enfant grandit et on lui donna un nom. On dit qu'il grandit et on lui donna un nom. Alors ma question que je vais poser c'est, s'il s'appelait déjà Moïse, pourquoi on doit lui donner un nom? Pourquoi on doit encore lui donner un nom? C'est la question que je vous pose. Pourquoi on doit encore lui donner un nom? Ok, on va continuer. Alors, Moïse était issu d'une race de sang, de personnes qui, à cause de la colère, ont tué tout un peuple. Arrivé un moment de la vie de Moïse, le peuple d'Israël va pousser Moïse à bout. Et Moïse, à qui Dieu avait dit tu entreras dans la terre promise,
ne va pas entrer dans la terre promise de son vivant. Je précise de son vivant. C'est de son vivant que Moïse n'entre point dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'arrivé à un moment, Dieu dit à Moïse, parle au rocher, le rocher donnera de l'eau. Et Moïse prend le bâton, il frappe le rocher. Quand Moïse frappe le rocher avec son bâton, Dieu décide alors que Moïse ne va point entrer dans la terre promise. Mais c'est parce que Moïse était exaspéré, qu'il était en colère, qu'il a frappé. Parce que Moïse était en colère, Moïse n'a pas obéi à la voix de l'autorité spirituelle établie sur sa vie. C'est parce que Simeon et Lévi étaient en colère qu'ils n'ont pas obéi à la voix de l'autorité établie sur eux. C'est la raison pour laquelle, dès l'entame d'Exode 2, on nous dit que c'est un homme de la maison de Lévi qui a marié une femme de la maison de Lévi. Ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas accomplir ce qu'il allait dire à Moïse durant toute la vie de Moïse, mais c'est parce que Moïse était issu de la tribu de Lévi et que le peuple de Lévi avait un problème de colère. En d'autres termes, malgré toutes les capacités spirituelles que le corps, l'esprit de Moïse avait reçues, et malgré l'onction et le pouvoir de divinité que Moïse avait reçu, le sang de Moïse a contrôlé la vie de Moïse. Alors toi, qu'est-ce que ton sang exerce comme pouvoir sur ta personne? Quel est le message de ton sang? Est-ce que ton sang a été délivré? Est-ce que vous savez que dans le monde du sang, il existe... Il a failli dire un truc. Ok. Est-ce que vous savez que dans le monde du sang, il existe différents niveaux et que chacun des niveaux de votre sang mérite une délivrance? En fait, dans le monde du sang, il existe 63 couches. 63 sphères constituent l'univers du sang. Les 63 couches méritent de recevoir la délivrance avant qu'un univers manifeste la divinité dans son sang. Parce que le message de votre sang peut étouffer le message de votre destinée. Si votre sang a un message contraire à votre destinée, vous finirez par vous retrouver au bas de l'échelle. Le sang de Jacob lui a donné accès à des visions. Qu'est-ce que ton sang te donne? Mais il y a une erreur que les gens ont commise dans le christianisme depuis sa base. L'erreur, c'est qu'on nous a prêché une chose qui n'était pas totalement vraie. Quand vous prenez les 613 commandements que Dieu donne à Moïse, il y a ce qu'on appelait les commandements de cérémonie. Je vous explique que c'était les commandements qu'on appelait les lois cérémonielles. Vous savez, dans les lois cérémonielles, il y avait ce qu'on appelait la loi d'expiation du péché. Dans l'ancien temps, le péché n'était pas effacé, le péché perdait sa fréquence vibratoire pendant un moment. Je vous explique. Le sang ayant un message, le sang d'un animal recevait le message qui devait faire taire la fréquence vibratoire du sang de l'homme et du péché. Parce que quand vous péchez, le péché est inscrit dans votre sang. Le péché s'inscrit dans votre sang chaque fois que vous péchez. Jusqu'au jour où le péché finit par devenir une iniquité. Mais ce n'est pas ce dont on parle aujourd'hui. Je vous explique. Chaque fois que vous péchez, votre péché émet des vibrations dans le monde des esprits qui repoussent un type d'esprit. Donc, il faut passer par un processus de purification. La purification, c'est le fait d'enlever l'énergie négative sur vous, de vous affecter une nouvelle énergie. Donc, le sang des animaux servait à réduire le champ vibratoire du péché. C'est pourquoi, à période prédéfinie, il fallait renouveler. Si vous mentez une fois, vous tuez un animal et il y a un autre animal qu'on relâche dans le désert. Vous mettez la main sur la tête de l'animal, vous dites le péché que vous avez fait, on le laisse partir dans le désert et puis on tue un autre animal, on porte son sang, on met sur vous. Mais il y avait une période où vous devez venir renouveler le sacrifice pour chaque péché que vous avez fait. Imaginez le nombre d'animaux que vous allez tuer, que vous allez relâcher. Vous, les chrétiens, vous mentez en direct jeu. Pour chaque mensonge par jour, imaginez combien d'animaux vous allez tuer. À la fin, là, on n'allait plus avoir d'animaux sur la terre. Et Dieu, dans le but de ramener la divinité dans le corps des humains et la partie que Adam et Ève ont tuée, va emmener sur la terre des hommes sa représentation faite chair. Christ meurt sur la croix, il donne le message de la croix, il meurt. Vous savez, est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé pourquoi on parle de l'autel de la croix? Je l'ai dit, c'est que la loi gouvernante de la terre, c'est la loi des autels. Alors Dieu ne pouvait pas changer les circonstances, Dieu ne pouvait pas changer les réalités du monde des humains sans passer par la loi qui était la loi des autels. C'est pourquoi on parle de l'autel de la croix. Mais vous devez comprendre que tout autel a un message. Et le message de l'autel dépend de la position du sacrifice et du sacrificateur qui impose l'action. Je vous explique. Regardez la position de Christ sur la croix. Et il meurt suspendu entre le ciel et la terre.
les mains comme étant en train d'attraper quelque chose. Parce que la raison pour laquelle Christ était mort, c'était que Christ devait réconcilier l'endroit où ses pieds regardaient mais ne touchaient pas la terre, avec l'endroit où sa tête regardait qui était le ciel, mais en étant le moyen par lequel ces choses allaient se réconcilier. En deux termes, de sa gauche à sa droite, il fermait les portes pour réconcilier le monde avec ce que ses pieds touchaient à peine et que sa tête regardait. Parce que le message de Christ, c'était le message de la réconciliation. Le type d'autel que vous bâtissez définit le type de cérémonie que vous faites et le type de divinité que vous invoquez. Que dis-je? C'est le type de divinité que vous invoquez qui définit le type d'autel que vous bâtissez. Mais tout dépend de l'objectif qu'on veut atteindre en bâtissant cet autel-là. Alors, Dieu a bâti un autel le jour où il devait créer le monde. Il a immolé un agneau. Le jour où Adam et Ève devaient entrer dans notre monde, Dieu a immolé un agneau encore. Quand ils sont venus sur la terre, Abel a bâti un autel. Caïn même a bâti un autel. Mais au niveau de Caïn, Dieu dit, je me dédouane. Ah Caïn, ce n'est pas moi qui prends le sacrifice, c'est la terre. Et c'est la voix du sang qui parle. Je vous ai expliqué la dernière fois que Dieu pouvait accepter un sacrifice sans agréer le sacrifice. Dieu pouvait accepter un sacrifice sans agréer le sacrifice. Je vous explique. Ne voyez pas Dieu d'abord comme une personne, mais Dieu comme un système. Dieu étant le système régi de lois et de principes qui gère la bonne gouvernance et le fonctionnement des différents mondes en corrélation. En d'autres termes, Dieu c'est l'ensemble des lois et des principes qui permettent au monde des esprits, au monde des humains d'entrer en collaboration. Donc, parmi ces lois, il y a la loi des sacrifices et des autels, qui est la loi gouvernante de la terre sur laquelle nous vivons. Donc c'est le système qui a accepté le sacrifice. Parce que l'entité gérante de la terre n'avait reçu que le message que pour qu'un humain accède à un niveau de grâce, il lui faut un niveau de sacrifice. C'est la raison pour laquelle même vous, chrétiens, vous vous plaignez que les gens font fétiche et puis ils ont l'argent. Les gens tuent l'homme et puis ils ont l'argent. C'est pas que Dieu est content de ça, non. Mais c'est qu'ils appliquent la loi qui dit que celui qui veut accéder à un type de chose doit passer par un type de chose. Et celui qui veut accéder aux richesses doit passer par le séjour des morts. Parce que la porte des richesses se trouve dans le monde des morts. La porte du monde des richesses se trouve dans le monde des morts. C'est pourquoi quand Jésus devait récupérer les clés, il a fallu qu'il entre dans le monde des morts pour récupérer les richesses de la terre. C'est pourquoi la Bible dit en Apocalypse que la mer rendra ses morts. Il y a un lien étroit entre la mort et la richesse et la gloire. Si vous ne mourrez pas avant la gloire vous fera mourir. Il est impossible d'accéder à la gloire sans la mort. Si vous ne mourrez pas avant la gloire va vous tuer. Parce que la mort est la porte légale qui donne droit à la gloire. C'est pourquoi si vous ne sacrifiez pas, vous n'allez point réussir. Je disais qu'il y avait des principes et des lois cérémoniales que Dieu avait données à Israël parmi les 613 commandements que Dieu avait donnés à Israël. Et il y avait ce qu'on appelait le sacrifice d'expiation de péché. Donc Dieu va remplacer le sacrifice d'expiation de péché par le sacrifice de Christ à la croix. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'en dehors du sacrifice qu'on faisait pour effacer les péchés, pour faire taire la voix du péché pendant un moment là, est-ce que Dieu n'avait pas donné d'autres sacrifices à Israël? Est-ce que Dieu n'avait pas donné d'autres sacrifices en dehors du sacrifice qui concernait les péchés? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres sacrifices? Je veux que le peuple me réponde. Ok, il y avait d'autres sacrifices en Israël qui n'avaient rien à voir le sacrifice pour pardonner les péchés. Maintenant, si on dit que Jésus a tout payé à la croix, la question réelle qu'on doit se poser, si Jésus est mort pour le pardon de nos péchés, est-ce que le sacrifice de Jésus à la croix remplace les autres sacrifices qu'on devait faire pour accéder à d'autres niveaux? En fait, une des erreurs qu'on nous a fait faire toutes ces années, c'est nous faire croire que Jésus était mort à la croix, par conséquent, tout était accompli. Et on prend appui sur le verset de la Bible qui dit tout est accompli, mais il y a un problème. Quand Jésus tout est accompli, Jésus parle des 5 fonctions de son sacrifice, pas de ça. Il ne parle pas d'argent en fait. Il parle de fonction de son sacrifice. C'est pour créer le monde. Dieu a dit sacrifier l'agneau. Pour un nouveau monde dans lequel le monde est réconcilié avec Dieu, il faut encore un nouvel agneau qui est sacrifié. C'est l'une des premières raisons pour lesquelles Jésus meurt. Parce qu'il faut créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est le monde dans lequel nous vivons. Mais est-ce que vous savez, Dieu, est-ce que vous savez que quand Jésus reviendra, il y aura encore un autre sacrifice? Parce que quand Dieu devait créer le monde, il a immolé l'agneau. Quand Dieu voulait réconcilier le monde avec lui pour le nouveau monde dans lequel le monde est réconcilié, il a immolé l'agneau. Mais quand Jean dit dans l'Apocalypse qu'il voit désormais un nouveau ciel et une nouvelle terre, mais pour nouveau ciel et une nouvelle terre, à quel moment on a placé les fondements? Écoutez-moi bien, l'autel de Christ à la croix, c'est pour le pardon de tes péchés d'abord. Pour être riche là, c'est pas Jésus a tout payé à la croix. Je préfère vous dire la vérité. J'ai une question simple.
Si Jésus a tout payé à la croix, pourquoi à la fin du mois, quand on vient encaisser le loyer, vous dites pas le sang de Jésus? Pourquoi on ne dit pas le sang de Jésus à la fin du mois, quand on vient encaisser le loyer? Je dis, n'entrez pas dans l'absurdité de croire ces choses. Le sang de Jésus est une monnaie pour un monde qui n'est pas le monde physique. Pour le monde physique, la monnaie, c'est pas le sang de Jésus, c'est l'argent. Et pourtant, la prospérité financière répond au principe des hôtels. Je veux que vous reteniez cette phrase-là. Il y a un lien étroit entre la prospérité, la réussite sur la terre des hommes et la mort. Vous ne pouvez pas réussir sans mourir. Vous ne pouvez pas réussir sans sacrifier quelque chose. Il faut que votre sueur coule. Je vais vous poser une question ici. Qui a déjà fait une offrande pour un sujet et puis n'a pas été exaucé? Qui a déjà fait une offrande pour un sujet et puis n'a pas été exaucé? Qui a déjà fait une offrande franchement pour un sujet et puis n'a pas été exaucé? Ah, maman dit qu'elle a été exaucée. Il est venu déjà prier pour nous. Mais en fait, il faut que vous compreniez une chose. Est-ce que vous savez qu'il y a une manière de faire une offrande? Est-ce que vous savez que l'offrande qu'on fait à un homme de Dieu ou à un programme, on ne la prépare pas quand on est assis dans la salle? Est-ce que vous savez que votre offrande est censée partir avec votre sueur et votre message? Et il y a des endroits spécifiques auxquels l'offrande doit être connectée. L'offrande doit avoir un rapport avec votre sueur. L'offrande, c'est un esprit que vous envoyez à qui vous devez donner un message. L'offrande doit toucher votre front ou votre ventre. Parce que quand vous êtes entré dans le monde des humains, vous étiez rattaché à votre mère par le moyen du cordon ombilical. Une offrande, elle se prépare, elle reçoit le message, on lui parle et on l'envoie. Moi, toutes les fois que j'ai fait des offrandes, j'ai été exaucé parce que toutes les fois que j'ai envoyé des offrandes, il n'y a pas donné, il les a envoyées. Je prends le temps de préparer mon offrande. Apprenez à faire la différence entre donner une offrande et puis envoyer une offrande. Parce que l'offrande, on ne la donne pas, on l'envoie. Je parle à mon offrande. Je lui donne les conditions d'existence. Quand tu arrives dans la main de telle personne ou dans tel lieu, dès que tu arrives là-bas, voici ce que tu récupères pour m'envoyer. Une offrande, elle s'envoie, elle ne se donne pas. Écoutez, si vous voulez accéder à la délivrance, vous devez comprendre le message de votre sang. Vous devez entrer dans la délivrance de votre sang. Et après que votre sang ait été délivré, vous allez révoquer les droits et les limites de votre sang. Parce que chaque sang a ses réalités. Je vous explique quelque chose et c'est là que je vais m'arrêter. J'ai prié pour un monsieur. Il avait de l'argent qui était bloqué, c'était 25 millions. Et il était musulman quand je l'ai rencontré. Il avait ces 25 millions qui étaient bloqués. Il cherchait une solution parce que son argent ne venait pas. On devait lui payer l'argent là, mais ça faisait 2 ans, son argent ne venait pas. Et le jour où on s'est rencontrés, je lui ai dit, tu as eu un problème avec quelqu'un et la personne t'a fermé le monde spirituel, elle t'a fermé les portes dans le monde des esprits, mais elle t'a imposé un plafond. Mais la personne est passée par ton sang. Elle a récupéré le droit de ton sang en rencontrant la divinité de ton sang et celui qui avait le droit sur toi. Et elle a pris le contrôle de ta vie. Et ils ont réduit ton plafond spirituel à 100 millions. Ça signifie que si tu as un marché qui est 100 millions 5 francs, tu ne vas pas recevoir le marché et l'argent du marché. Dès que tu dépasses les 100 millions, tu ne peux pas recevoir. Et je lui ai dit, le marché sur lequel aujourd'hui ce sont des 25 millions qui j'ai bloqué, le marché était 100 millions. Il m'a dit effectivement, je lui ai dit ok. Et il m'a dit, il est choqué parce qu'il n'a jamais dit à quelqu'un que c'était 100 millions. C'est un de ses amis qui nous a mis en contact. Il n'a jamais dit à son ami là même le montant. Je lui ai dit, c'est parce que c'est la limite de ton sang. Il faut qu'on revoque les limites qui ont été instaurées dans ton sang. Il faut une cérémonie spirituelle. Il faut bâtir un hôtel pour t'emmener à un autre niveau. Je lui ai donné une liste d'éléments qu'il devait me ramener. Quand il m'a ramené les éléments, j'ai fait mon travail. Quand il a fini mon travail, je lui ai dit, dans 1 mois, tu auras ton argent. Quand les 1 mois sont arrivés, il a eu ses 25 millions. Quand les 1 mois sont arrivés, simplement, il a eu ses 25 millions. On l'a appelé et on a payé son argent. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à voir parce que votre sang n'a pas le droit de. Votre sang a la limite. Quelles sont les limites de votre sang? Quelles sont les réalités de votre sang? Si vous voulez accéder au salut sur la terre des hommes et vivre selon ce que Christ dit de vous, vous devez aller délivrer votre sang. J'ai prêché ce soir pour vous interpeller sur cette chose. Si vous avez un père spirituel, référez-vous à l'autorité spirituelle établie sur votre vie et elle se chargera de la délivrance de votre sang. Mais je vais vous dire une chose. Quel est l'avantage d'avoir une autorité spirituelle établie sur soi? Il y a ce qu'on appelle le sang spirituel. Le sang spirituel est prédominant sur le sang physique. Le sang spirituel, c'est le sang de la lignée à laquelle vous appartenez. Le sang spirituel contient l'héritage spirituel et toutes les données emmagasinées dans la lignée à laquelle vous appartenez. En d'autres termes, les combats que vos pères ont déjà vécus ne sont pas censés être vos combats. C'est à ce niveau qu'on fait les prières d'alliance. Dieu de mon Père, je te prie. C'est le sang spirituel qui nous donne de prier au nom du Dieu de notre Père. Quand votre sang physique vous bloque, faites des prières.
en étant rattaché à un autel. Parce que chaque homme de Dieu a ce qu'on appelle un autel. Et le Dieu de son autel est le Dieu de sa vie. Je vais chuter par ici. Apprenez à rencontrer le Dieu secret du lieu sacré de vos pères. Apprenez à rencontrer le Dieu sacré du lieu secret de vos pères. Ce soir, c'est ce que j'avais à vous dire. Que le Seigneur nous bénisse.